légionnaires, vous êtes soldats pour mourir. Je vous envoie là où l'on meurt. À la bonne heure, braves légionnaires. Servez d'exemple aux autres. La Légion est à Magenda. L'affaire est dans le sac. On ne fait pas une colonie avec des pucelles, ni une armée sans un légionnaire. In combat, you act without passion and without hate. You respect the defeated enemy. You never abandon your death, your wounded, or your weapons. Bonjour camarades, je vous salue. Je m'appelle Thomas Gast. Je suis né en 1961. Je suis de nationalité allemande et j'étais là où les autres ne vont pas. Je suis allemand, donc la langue française, c'est pas la mienne. Mais je suis sûr que vous me comprenez bien. J'ai engagé à la Légion étrangère en février 1985. J'y resté 17 ans. 17 ans, Légion étrangère, c'était une aventure fantastique. Et aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. No coffee, no work, c'est mon slogan. Sans café, pas de travail. Il est excellent, ce café-là. Bon, je me suis engagé à la Légion étrangère en février 1985. Pourquoi? Quelles étaient les raisons? En Allemagne, je me suis réveillé un jour et je me suis dit, j'étais jeune homme, je me suis dit, toutes ces vies-là devant moi, les hommes, mon frère, mes potes, tout le monde que je connaissais, il vit une vie sans intérêt. Ils se réveillent le matin, petit déjeuner, ils vont aller au boulot, puis ils reviennent du boulot, il y a les enfants, il y a la femme, il y a le dîner, il y a la télévision, ils vont aller se coucher. Et puis, lendemain, rebolote. Ainsi de suite, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, une fois par an, faire des vacances à la Côte d'Azur, ou en Espagne, ou en Allemagne, revenir. Et c'est reparti. Petit déjeuner, boulot, les enfants, la femme, bonne nuit, télévision, réveil. 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, et c'est fini. C'est une vie sans intérêt. Et je ne voulais pas être un Allerweltsmensch, comme il disait Albert Schweitzer. Moi, je voulais une vie qui est le mien, que je choisis moi-même, avec tous les dangers, avec des aventures, une vie extraordinaire, pas une vie ordinaire. C'était pas mon ambition. Donc, je suis parti en Strasbourg. À Strasbourg, il y a le pile poste d'information Légion étrangère. C'était un jour, je crois que c'était un lundi, il pleuvait. Je frappais à la porte de la pile de Strasbourg. Et dans ma tête, j'avais déjà une petite image comme de l'homme qui va m'ouvrir la porte. J'imaginais un grand cousteau avec les muscles partout, avec des cicatrices dans le visage. Un type comme Arnold Schwarzenegger ou Jean-Claude Van Damme. Mais c'était pas ainsi.
Mais c'était un maigre garçon qui m'a ouvert la porte, un caporal chef avec le long moustache. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux, mon fils? Mais j'ai dit, je veux bien m'engager à la Légion étrangère. Il m'a regardé un long moment, puis il a dit, mais bienvenue, bienvenue. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça voulait dire pour moi, bienvenue? Non, j'étais arrivé dans un univers qui devrait être le mien pendant 17 ans. J'étais heureux. Il y a quelqu'un qui me dit, bienvenue. Imaginez-vous ça. En Allemagne, j'étais un paria. Parce que mon père, c'était un black. Et moi, je vivais dans un bled où les blacks sont pas les bienvenus. Donc, j'étais un paria, personne ne m'emboulait. J'avais besoin de cette seconde chance, la deuxième chance dans ma vie. Vie en vie différente des autres. Aller là où les autres ne vont pas. Et là, il y a un caporal chef, maigre comme un clou, qui me regarde droit dans les yeux et qui me dit « Bienvenue ». Imaginez-vous ça. J'étais heureux, j'étais arrivé, j'étais bien dans ma peau à ce moment-là. Je suis entré. Il m'a dit « Toi, ces petites chambres pour les couloirs, assis-toi, on va te montrer un film. Il y a des magasins Képi Blanc, regarde. Et si dans 1 heure tu es toujours là, bah, tu seras admis à la Légion étrangère. » Moi, j'avais pas besoin de ces 60 minutes, parce que j'étais déjà clair dans ma tête. Je voulais rester à tout prix. Bienvenue, parce qu'il a bien dit bienvenue. C'est ça. C'était fou, c'était fou. Et puis, j'étais présenté à un sergent-chef dans un petit bureau. Je me suis présenté. J'ai signé le pré-contrat. Il y avait 4 ou 5 pages. Je n'ai même pas lu. J'ai signé en bas à droite. Puis, boule à zéro. J'étais casé dans un piole. 4 lits, 4 armoires, 4 chaises. Au bout d'1 semaine, après demande corvée, ma première rencontre avec des corvées à la Légion étrangère. Je devais faire autre, imaginez-vous. On était transféré à Aubagne, le fief de la Légion étrangère, la maison mère, là où il y a les monuments aux morts fantastiques. 80 tonnes d'histoire Légion étrangère. Légion étrangère créée en 1831. Une institution formidable. Et puis j'étais dedans. À Aubagne. Premier régiment étranger. Et là, c'est là où mon aventure commençait réellement. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous salue. No coffee, no worky. Et à bientôt. Schultz. On était bien à la Légion étrangère. C'était bien. Je pense que c'était bien. T'as un cheveu là. Hein? Ne me fais pas honte là. La Légion marche vers le front. En chantant nos suivants. Héritiers de cette tradition. Nous sommes avec elle. Nous sommes les hommes de troupes. Raspo, soldats de la vieille Légion. Les mains brandissant nos drapeaux. En vain que nous refilerons. Nous n'avons pas seulement des armes, mais le diable marche avec nous. Ah, 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 quand nos aînés de la Légion se battant là-bas, nous envoient le pas.